Dans le cadre des Vendredis Techno, voici une capsule sur 2 nouvelles fonctionnalités que nous offre la visioconférence Teams. Ces 2 fonctionnalités vous permettront de bonifier votre enseignement et votre animation à distance. C'est parti. Alors, dans le cadre de visioconférence, ici, je suis dans une rencontre Teams. Alors, je vais partager mon écran et je vais partager mon contenu. Ma préparation. Alors ici, j'ai un PowerPoint, par exemple, de préparer aujourd'hui. Je me prépare à enseigner dans le thème de la famille, certificat de naissance. Alors, l'objectif de ma leçon aujourd'hui sera de comprendre les mots-clés dans un formulaire tel qu'un certificat de naissance. Alors, si je veux démarrer ce qu'on appelle l'activation des connaissances, ici, sur Teams, alors, j'ai l'option d'ajouter ici une application. Donc, quand je viens ici, vous voyez que le menu il a un peu changé là, dernièrement. Donc, vous cliquez sur Appli et là, vous voyez Poll. Poll en français, ça va devenir sondage. Et donc, ici, vous allez voir que ça va se télécharger. On va offrir ici le moyen le plus simple à tout le monde d'héberger une réunion interactive, efficace et inclusive. Alors, on fait Save. Et là, vous voyez qu'il y a un nouvel outil là, qui vient d'apparaître sur à droite, là, dans la colonne où est-ce qu'on a habituellement le chat. C'était conversation avant, maintenant ça s'appelle chat. Donc, soyons interactifs. On pourrait ici envoyer un sondage spontané. Donc, un sondage spontané, ça serait juste comme ça. Exemple, je pose la question, ça va bien aujourd'hui? Et les participants répondraient par cocher oui ou non. Il peut avoir aussi, vous allez que ça va apparaître là, tout de suite devant leur écran. Ça pourrait être aussi peut-être pour la question oui ou non. Donc, ça va bien aujourd'hui. Donc, il y aurait à cocher le plus puis le moins. Donc, à ce moment-là, on n'a pas besoin de préparer, c'est juste spontanément, on pose la question à l'oral et ils répondent. Et ça nous donne un peu plus le pouls. Ou encore, ça pourrait se présenter comme ici, j'aime le chocolat, oui ou non. Alors, si on se présente ici avec les cœurs, donc j'aime, il va avoir un cœur complet, alors que je n'aime pas, il va avoir un cœur brisé. Hein? Donc là, il n'apparaît pas pour le moment, là, mais l'idée, ça serait de faire poser des questions très spontanées, donc ça demande très peu de préparation. Alors voilà, c'est ça. Donc, je n'aime pas le chocolat. Je ne sais pas, ça doit être assez rare, là, mais exemple, on appelle ici. Parfait. OK. Puis vous voyez que le cumulatif des réponses, donc ça, c'est la mienne, mais tous les participants, là, si vous êtes 12, tous les participants vont avoir la chance de répondre. OK? Donc ici, si on veut faire un sondage un peu plus complexe, là, on pourrait aussi poser la question. Donc, on a des choix multiples. Vous avez même ici des nuages de mots. Option très intéressante. Vous avez classement ou encore questionnaire. Donc ça, c'est celui-là qu'on vient de faire. Ou encore notation, celui-là qu'on vient de faire aussi. Donc, si je me lance avec un choix multiple, exemple, ici, j'avais préparé d'avance quelle est la date aujourd'hui. OK? Donc, si on dit la première option, 31 janvier 2022, 2023, ou encore 1er février 2023. Alors ici, on peut ajouter, il y a différentes choses. On peut faire une sélection multiple, ça veut dire qu'on pourrait choisir plus qu'un, ou on pourrait faire seulement une bonne réponse. On pourrait aussi même ajouter des images. Alors ici, j'irai dans mon document images. Et là, j'ajouterais n'importe quoi. Là, je vais prendre juste celle-là ici. Donc, ça, c'est une option. On pourrait aussi ajouter une autre option d'une autre date. On pourrait aussi avoir un plus grand pôle, là, puis ajouter ici peut-être le nuage de mots. Je sais pas moi, votre journée en un mot. Alors, ou peut-être je devrais ajouter décrire votre journée en un mot. OK, donc ici, là, on aurait ça et tout ça.
Donc, on pourra encore en ajouter une, etc. Là, je suis rendue à 2 questions, je peux en ajouter plus. OK, donc on peut l'enregistrer comme brouillon. Donc, si vous le préparez d'avance, vous l'enregistrez comme brouillon ici, là, ça va être là dans votre réunion Teams. Ou encore, on peut la lancer aussi, là, comme si je suis en pleine animation ici, là. Donc, la lancer, ça veut dire qu'elle va apparaître ici, là, devant l'écran. Donc, vous voyez, là, on voit l'image, quelle est la date aujourd'hui. Pardon, quelle est la date aujourd'hui. Donc, ici, aujourd'hui, on est 31. Donc, on clique ici sur le 31 et vous voyez que parce que j'en ai 2, là, pardon, je dois répondre aux 2 questions. Donc, je vais dire joyeuse. Tiens, ça, c'est ma journée aujourd'hui. Ou peut-être gratitude, hein, c'est la journée. Un mot là, qui est bien présent dans les médias sociaux. Et là, vous allez voir ici que ma réponse va être compilée, mais non seulement moi, je vais la voir, mais les participants aussi vont voir toutes les réponses des autres. Donc là, c'est vraiment une façon d'avoir un apprentissage très actif et très accessible à l'intérieur de votre salle de classe. Vous n'avez pas besoin de sortir. Alors, je reviens à mon PowerPoint. Donc, je continue à partager mon écran, tout ça. Puis là, je dis, OK, là, vous avez toutes donné la bonne réponse. Effectivement, aujourd'hui, c'est le 31. Mais là, j'aimerais pouvoir écrire directement. Donc, sans rentrer dans toute la programmation PowerPoint, là. Alors, Teams a mis une nouvelle fonctionnalité. C'est ce qu'on appelle l'annotation. Donc, l'annotation ici, ça se présente sous le format du crayon. Alors, je clique le crayon, puis au départ, ils vont vous demander est-ce que je peux annoter seulement moi, l'enseignante, ou est-ce que tout le monde peut annoter? Puis après ça, je pense qu'un coup que vous prenez la décision, là, il n'y a pas de retour pour cette classe-là ou cette animation-là. Donc ici, j'ai pas fait mon choix assez vite. Ils m'ont dit, vous êtes la seule personne à pouvoir annoter, modifier. Alors, donc, ce que ça me donne, vous voyez, là, j'ai tous les marqueurs. Alors ici, je peux changer la couleur, quelle est la date aujourd'hui, hein, je peux identifier. Donc, ça vous permet de faire vraiment d'animer vos PowerPoint et de le rendre vraiment comme des exercices. Alors ici, 31 janvier 2023. C'est une fonctionnalité qu'il y a dans WebEx, Cisco WebEx, mais qu'on n'avait pas dans Teams. Ça, c'était comme une grande perte. Donc ici, hier, je peux surligner. Je pourrais même aussi avoir l'option du laser qui peut être permanent. Oh, tiens, qui vient de s'effacer tout. Je peux même ajouter des réactions. Yeah! La bonne réponse, hein, s'il y en a qui ont donné, je ne sais pas, moi, je voudrais animer, par exemple, un vrai ou faux. Donc là, il faut savoir aussi que si on veut bouger là, dans le document, il va falloir que j'arrête la notation. Alors, je voulais juste vous ajouter. C'est ça, on peut ajouter des post-it. En tout cas, là, c'est vraiment très, très interactif. Ça, c'est le texte. Donc, je vous invite évidemment, à l'explorer. Et c'est ça. Donc, si je veux bouger, changer ma diapo, là, tu sais, là, premièrement, qu'est-ce que je peux vous donner quand vous êtes un enseignant là, qui écrit beaucoup sur la diapo, là, qui le prend comme un tableau blanc, vous demandez à vos étudiants et vous les entraînez à faire des captures d'écran ou à prendre des notes. Parce que lorsque vous bougez, bien, tout ça va bouger également ou disparaître. Donc, avant de changer de place, vous les avisez de prendre les notes ou vous attendez qu'ils ont fini de prendre les notes. Donc, ici, je fais effacer toutes les notifications. Puis, en fait, là, c'est ça. Quand je vais sur Teams, si je veux l'arrêter, j'appuie de nouveau là, sur le crayon. Et là, tout effacé. Et là, je peux descendre de nouveau sur mon PowerPoint, là. Alors, si jamais vous aviez programmé, par exemple, des vrais ou faux ou des choix de réponse, alors ici, là, vous pourriez revenir, je reviens à mon crayon. Et là, ici, vous avez démarré des annotations. Vous allez voir qu'il ne va pas me demander de nouveau, là. Si j'ai dit seulement moi, ça va revenir à ça, là. Donc ici, je prends le Caleb. J'ai fait un exercice le 17 octobre, blablabla. Et là, si j'avais un vrai ou faux, là, je pourrais vraiment confirmer. Oui, ça, c'est la bonne réponse. Non, ça, ce n'est pas la bonne réponse. Alors, vous pourriez tout avoir ça, là. Ça fait vraiment des animations très interactives, là. Donc, au lieu de
sortir là, ou d'aller utiliser un autre outil, là, vous pouvez le faire directement ici maintenant grâce à la nouvelle fonctionnalité. Donc, j'espère que les informations partagées aujourd'hui vont bonifier votre enseignement puis votre animation, dans le sens que vous pouvez dorénavant utiliser ce qu'on appelle annotation ici sur Teams, ou encore vous pouvez utiliser les sondages qui sont directement disponibles maintenant. Alors, j'espère que ça vous a plu. Bonne journée. Bye.